En lisant vos commentaires, il y a un membre de la communauté qui demandait à savoir qu'avec 1000 dollars, comment on peut justement investir en crypto pour pouvoir s'en sortir sur le marché. Et nous avons promis en faire une vidéo pour pouvoir permettre à un grand nombre d'en profiter. Donc, dans cette vidéo, nous allons découvrir comment on peut investir 1000 dollars ou bien 1000 € en crypto en 2024 pour pouvoir être rentable avec des chiffres concrets, des proportions de gauche à droite pour pouvoir permettre à chacun de nous, quel que soit son budget, justement, de pouvoir adapter selon justement ses désirs. Donc, restez jusqu'à la fin pour découvrir tout cela. Avant même de commencer par investir avec vos 1000 dollars, il y a trois questions que vous devez vous poser. C'est très important. La première question, c'est à l'endroit de votre niveau dans l'écosystème. Est-ce que vous êtes un débutant, c'est-à-dire vous avez juste entendu parler de l'écosystème, vous ne connaissez pas assez sur l'écosystème, ou bien vous êtes un expérimenté, c'est-à-dire par exemple, est-ce que vous avez déjà vécu un bear market, une baisse de marché, ou bien vous avez déjà vécu un bull run, une hausse de marché, avec toutes les expériences dans l'écosystème possible. Vous devez vous situer pour savoir. Si vous savez déjà cette question, maintenant, vous passez à la seconde question qui est votre profil. Profil d'investisseur ou bien profil tout simplement. Profil dans le sens où vous devez vous poser la question de savoir est-ce que vous êtes un individu, bien un investisseur qui aime prendre beaucoup plus de risques ou bien vous aimez prendre moins de risques, vous aimez être un peu plus dans la sécurité. Vous devez vous poser cette question-là pour vous situer concrètement. Après avoir posé cette question-là, troisième et dernière question, c'est votre objectif. Objectif dans le sens de gain, objectif de gain, ok, ou bien objectif de rentabilité. Vous devez savoir que vous êtes sur le marché pour faire concrètement combien. Est-ce que vous voulez faire 1 fois 2, 1 fois 10, 1 fois 100? Vous devez justement être concret dans vos réponses pour pouvoir justement déterminer la suite. Maintenant que vous vous posez déjà cette question, on va maintenant prendre au cas par cas. Ok, bon, on va effacer. On va prendre les deux cas. Ok, on va prendre au sens où, par exemple, vous êtes au niveau débutant. Ok, vous êtes débutant. Ok, vous ne connaissez pas assez de choses. Peut-être même vous n'êtes pas encore assez formé. Vous êtes débutant et vous ne voulez pas jouer trop avec les risques. Donc, bon, disons, oui, niveau débutant, je vais souligner. Donc, niveau débutant, profil. Donc, profil. Donc, on a sécurité, c'est-à-dire un investisseur qui aime la sécurité. OK? Donc, la sécurité. Objectif. Bon, vous ne voulez pas assez. Vous voulez disons, entre x2 et x5 maximum. OK? Entre x2 et x5 maximum. OK? Soulignez également. Ça, c'est votre objectif, ça. Donc, pour un débutant qui veut la sécurité et qui ne veut pas un objectif de gain assez fou, qui veut rester entre x2 x5, ce qu'on recommande ici, c'est de ne pas sortir du top 15, voilà, de CoinGecko ou bien de CoinMarketCap. Il ne faut même pas aller chercher de midi à 14 heures, ok? Donc, comment ça va se jouer ici? Vous avez vos 1000 dollars. Ok, bon, on va noter en rouge. Hein. Je ne sais pas si le rouge va se faire voir. Mais, ok, vous avez vos 1000 dollars, bien 1000 €, ça dépend. Qu'est-ce que vous allez faire? J'ai bien dit que vous ne sortez pas du top 15. Donc, avec vos 1000 dollars, comment vous répartissez vos 1000 dollars? Donc, vous mettez 40%, voilà, dans du Bitcoin. Ok? Parce que on se base sur ce niveau-là, la sécurité. Ok? C'est vrai que le Bitcoin, lui aussi, il est volatile, mais on est d'accord que la baisse du Bitcoin n'est pas la baisse d'un shitcoin d'un 14 millième shitcoin dans CoinGecko, bien sûr, CoinMarketCap. Donc, vous mettez 40% de vos 1000 dollars, donc, ce qui représente 400 dollars. Donc, vous mettez 400 dollars sur du Bitcoin. Vous mettez maintenant
30% sur de l'Ether. Ok, j'ai bien dit qu'on ne sort pas du top 15. Ok, donc 30%, ça nous fait 300 dollars ici ou bien 300 euros. Ok, sur de l'Ether. Et vous mettez maintenant 20% sur du Doge. Ok, parce que le Doge, pourquoi? Le Doge, il a fait au moins deux bull runs, je pense. Il a fait le bull run de 2017, il a fait le bull run de 2021. Donc, on peut dire que sur le temps, lui aussi, il a fait sa preuve. Donc, il peut justement être qualifié d'actif un peu de sécurité, ok? Donc, 20% ici, ça nous fait 200 dollars sur du Dogecoin. Et maintenant, on a 40, 30 et 20, donc ça nous fait 90. Donc les 10% restants maintenant, on peut le mettre sur un autre même coin comme du Shiba. Ok, donc Shiba Inu avec les 100 dollars restants. Parce que justement, on tient compte toujours de cet élément-là, la sécurité. Ok, c'est très important. Vous ne voulez pas trop jouer au day game comme on a l'habitude de le voir. Donc 40% Bitcoin, 30% Ethereum, 20% Doge, 10% Shiba Inu. Point barre. Parce que avec ça, c'est vrai que il y a rien qui soit garanti dans ce monde, mais au moins on est sûr que au moins même si le marché va faire n'importe quoi, on va pas trop le faire, ok? Même si en termes de rentabilité, ça ne va pas être ça. Justement, ça revient ici. Donc, vous pouvez faire entre x2, x5 maximum sur de façon raisonnable sur ces actifs-là avec vos 1000 dollars si vous les repartissez comme ça. Ça, c'est pour un débutant, voilà, qui ne connaît pas grand-chose dans l'écosystème. Maintenant, pour un expérimenté, maintenant, on change de game. Donc, le niveau ici devient maintenant expérimenté. Ok, on a vu un peu en intro ce qu'on appelle par expérimenter. Profil, il aime un peu plus de risque. Ok, c'est un dégain, comme on a l'habitude de le dire en crypto, c'est un dégain. Et en termes d'objectif, lui, il est déjà entre les x10 et x100, comme cela. Ok, on le souligne également pour que vous puissiez voir. Expérimenter, il aime beaucoup le risque et en termes d'objectif, il veut entre x10 et x100. Maintenant, pour lui, les 1000 dollars, comment lui va utiliser ces 1000 dollars? Ici, je ne vais pas appeler de crypto spécifique comme je l'ai fait pour le débutant. Ok, le débutant, c'est pour cela qu'on l'appelle débutant. Vous êtes expérimenté. Qu'est-ce que vous pouvez faire ici? C'est simple. En tant que expérimenté ou bien vous avez de l'expérience, vous voyez beaucoup de choses qui se passent sur le marché. Avec vos 1000 dollars, qu'est-ce que vous allez faire? La première des choses que vous allez faire avec vos 1000 dollars, c'est d'abord de chercher, bon, je vais aller avec il faut chercher un à deux narratifs qui ont un gros potentiel. Ok? Bon, disons deux narratifs à gros potentiel. Je ne sais pas si vous voyez, deux narratifs à gros potentiel. Voilà. On peut prendre un exemple, voilà. J'avais déjà fait une vidéo sur les narratifs à gros potentiel. Bon, on va prendre en exemple les rois, par exemple. Les real assets et les mêmes coins. Ok? Ce sont ces, par exemple, on a beaucoup d'autres narratifs à gros potentiel, mais on prend juste les deux narratifs là. Parmi ces narratifs, on va chercher deux cryptos dans chaque narratif, mais on va pas prendre n'importe quel crypto. On va viser les cryptos qui ont une capitalisation boursière entre voilà, de 100 millions en descendant vers 1 million. Ok, de 100 millions de dollars. Est-ce que vous voyez vers le bas? Oui, 100 millions de dollars à 1 million de dollars. Ok, la logique derrière, c'est quoi? C'est de pouvoir justement être dans la logique du x10 et du x100 en fait. Parce que avec
crypto-monnaie qui a 100 millions de dollars de capitalisation boursière, on peut au moins, de façon raisonnable, aller à 1 milliard en faisant x10. Avec une crypto qui a, par exemple, 1 million de dollars de capitalisation boursière, c'est vrai que c'est risqué parce que tout ce que nous faisons ici, on tient compte toujours du risque. Ok, donc avec une crypto-monnaie qui a 1 million de dollars de capitalisation boursière, bien qu'elle soit risquée, si on l'analyse, vu qu'on est expérimenté, on peut l'analyser. Donc avec les 1 million de dollars, on se dit que bon, si on rentre sur une crypto-monnaie à 1 million de dollars, ok, on peut justement faire justement le x100 qui est ici. Donc c'est pour cela que j'ai fait deux fois de 100 millions de dollars à 1 million de dollars. Donc dans cet intervalle-là, vous pouvez justement découvrir des crypto-monnaies dans ces domaines-là, les real world assets, les mêmes et d'autres narratifs à gros potentiel. Et maintenant, quand vous trouvez les deux cryptos maintenant, qu'est-ce que vous allez faire? Donc ici on a roi, par exemple, ici on a même, ok, donc on met ça en rouge. Donc on a ici roi, on a ici même, et à chaque narratif, on va prendre une à deux cryptos. Ou bien bon, pour diversifier un peu plus, on peut prendre deux cryptos à chaque narratif. Donc ici, on prend deux cryptos. Ok, deux cryptos. Voilà. Bon, je vais aller un peu en arrière. Donc 1000 dollars ici. Donc on a real world asset ici, on a même coin ici. Donc on prend deux cryptos. Deux cryptos. Mon marqueur veut, voilà, deux cryptos ici également. Et dans les deux cryptos maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va splitter 25%, 25%. Donc, dans la crypto 1, on met 25%. Dans la crypto 2, on met 25%. OK? Des 1000 dollars. Donc, cela veut dire qu'on met 250 dollars, 250 dollars ici. Également, ici, on met 25%, 25%. Donc, on met ici 25%, 25%, ici 25%, 25%. OK? Donc, vous choisissez deux cryptos dans les rois, par exemple. C'est un exemple de narratif à gros potentiel. Dans les rois, deux cryptos, 25%, 25%, même coin, deux cryptos, 25%, 25%. Et dans ça, vous faites 250 fois, voilà, fois 4. Donc, ce qui vous fait les 1000 dollars. Donc, ça, c'est pour quelqu'un qui va être un expérimenté, qui sait justement faire des recherches et consorts. Donc, ici, je n'ai pas pris de crypto de façon spécifique. Il y a une raison, parce que justement, on est dans la partie expérimentée, ok? Mais si vous voulez que vous soyez débutant bien expérimenté, nous avons un groupe d'accompagnement que vous pouvez rejoindre avec les autres. Là-bas, nous offrons justement des insights un peu plus profonds. On va un peu plus en profondeur en tenant la main à ceux qui ne sont pas encore trop éclairés dans l'écosystème pour pouvoir justement être rentable, justement parce qu'on est dans un bull run qui va devenir très parabolique bientôt. Donc, c'est l'opportunité actuellement de pouvoir rejoindre ce groupe d'accompagnement justement pour pouvoir vous positionner. Les projets dans lesquels nous investissons en temps réel, les deals que nous recevons, nous pouvons justement les partager avec vous. Si c'est possible également de pouvoir les partager, on va les partager avec vous et on va justement évoluer ensemble. Donc, le lien du groupe d'accompagnement est en description de la vidéo. Vous pouvez justement le rejoindre pour pouvoir justement profiter de ces secrets-là, qu'on peut le dire. Déjà, bon, ce qu'on a eu à donner ici, c'est des secrets, mais pour aller encore plus loin, vous pouvez justement rejoindre ce groupe d'accompagnement-là. Donc voilà la question du membre de la communauté. J'espère qu'il va se retrouver et pouvoir justement faire ses propres avis. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Comment vous allez justement répartir vos 1000 dollars ou bien votre budget en tenant compte de tout ce qu'on a eu à faire. Je vous attends dans les commentaires. Sur ce, on se dit à la prochaine. C'était Satoshi Pai, comme toujours, que Satoshi soit avec vous.